Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et d'ailleurs, je vous souhaite aussi bonne année parce que c'est la première vidéo de l'année. Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un logiciel de contrôle parental pour smartphone. Parce que peut-être que vous avez un enfant ou plusieurs enfants et peut-être qu'un des cadeaux de Noël, c'était un téléphone portable. On est en 2020 et on n'utilise pas un téléphone portable en 2020 comme on l'utilisait en 2000, même dans les années 90. Donc ce logiciel pourrait être complètement parfait pour vous. C'est un logiciel de contrôle parental, donc l'application de contrôle parental qui va axer 3 points, 4 points même. La localisation pour savoir où est votre enfant et un petit peu ses déplacements. Ça c'est pas mal. L'utilisation du téléphone, comment il l'utilise, qu'est-ce qu'il fait, où il regarde, voilà. Le verrouillage, ça veut dire, vous pouvez dire non, maintenant c'est fini, pas de téléphone après telle heure, pas de téléphone le week-end, pas de téléphone la journée quand t'es à la maison, etc. Et également la surveillance de contenu. Notamment, on parlera du harcèlement et pas mal de choses comme ça. Voilà, on va décortiquer un petit peu le logiciel, on va l'essayer, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tous nos sci-tech ou smart. Est-ce que je me le dois de vous préciser? Oui, cette vidéo est rémunérée, donc il nous rémunère pour notre travail. Sponsorisé, non, parce qu'on va simplement vous parler du logiciel, on n'a pas besoin de l'encenser ou de le défoncer, on verra comment ça fonctionne, et pour moi ça a fonctionné plutôt bien, et beaucoup vont y trouver leur petit. Voilà, donc vidéo rémunérée. Tu peux soutenir l'aventure quand même sur Tipeee et sur Utip. À la fin de la vidéo, il y aura tous les tipeurs qui soutiennent l'aventure. Je rappelle, les tipeurs ont les vidéos 24 heures avant tout le monde. Ben voilà, let's go. Donc allez, mieux que des belles paroles, rendez-vous directement sur le site de l'éditeur FamilySafe, l'application de contrôle parental la plus fiable, prévention de la cyber-intimidation, donc bon, un petit peu le harcèlement via internet, suivi de l'emplacement, on verra, ils ont mis des trucs pas mal. L'emplacement, suivi de l'emplacement donc avec le GPS, blocage d'application, filtrage web, etc., etc. Donc, il vous propose de connaître vos préoccupations pendant savoir à quel moment votre enfant est à l'école, pendant le sommeil, ça veut dire vous dire non, voilà, maintenant le téléphone tu l'arrêtes, pour bloquer un petit peu les accros au téléphone, ça c'est bien, et pour les enfants qui sont toujours distraits. Bon, il n'y a pas que les enfants qui ont toujours un petit peu le nez dans leur téléphone, la désintox est pas bien facile. Donc, alerte de texte, suspect et prévention, ça veut dire que si votre enfant reçoit des mots qui sont dans la blacklist, on verra ça tout à l'heure, vous allez pouvoir recevoir des alertes, des alertes, vous allez pouvoir recevoir des alertes pour éviter un petit peu le harcèlement, le racket, des choses comme ça, on verra que c'est plutôt pratique. Le suivi de localisation en temps réel, ça c'est bien, vous allez suivre les allées et venues de vos enfants, vous allez pouvoir dire voilà, où il est mon enfant en temps réel, quand il arrive à l'école, recevoir une notification, quand il arrive à la maison, recevoir une notification, ça c'est vraiment bien aussi. Bloquer l'application et moniteur d'activité, ça veut dire que vous allez pouvoir contrôler en disant à 23h, plus de téléphone. C'est-à-dire que si je vois son téléphone après 23h, il aura un message qui lui dira non, il est 23h, il faut dormir, Coco. Même si on croirait que tu dors. La surveillance de navigateur web et filtrage de contenu, ça veut dire que vous allez pouvoir voir ce qu'il fait sur internet. On verra que l'application est quand même plutôt complète là-dessus. Quel site il va voir, quelle musique il écoute sur YouTube, quelle vidéo il regarde, voilà. S'il est trop jeune pour regarder GLG, qu'il vaut mieux qu'il regarde Ouin la fraise qui vous explique un petit peu les trucs de gaming, comme vous voudrez. Le suivi et le contrôle de l'heure de l'écran, vous allez pouvoir voir combien de temps il a allumé son téléphone, qu'est-ce qu'il a fait dessus, à quelle heure, quel moment et tout, ça c'est bien aussi. Et le contrôle à distance, pas besoin de gérer le téléphone de votre enfant, c'est-à-dire que vous n'avez plus besoin d'y toucher, à partir du moment où vous avez installé l'application, vous allez avoir sur l'administration de l'ordinateur, vous allez pouvoir après tout gérer, tout bloquer, et c'est à mon avis ce qui va vous faire plaisir. Voilà. On va vérifier un petit peu, on va regarder un petit peu l'application au niveau de la démo, l'installation, on verra, moi j'ai installé sur mon téléphone, et après on verra un petit peu le bilan de tout ça. Bon, là on est directement sur le mode démo, c'est-à-dire que sur le mode démo, vous allez avoir retrouvé vos 4 applications, qu'on verra après une fois que j'aurai fait avec mon téléphone. Vous allez pouvoir voir la localisation en temps réel de votre enfant, ou dans lequel l'application aura été installée, l'heure d'écran aujourd'hui, donc combien de temps il aura regardé son écran, est informé lorsque les enfants arrivent à un endroit, c'est-à-dire que vous allez pouvoir ajouter en disant, voilà, chaque fois qu'il arrive à l'école ou qu'il revient à la maison, au point de départ, de recevoir une alerte via votre application ou via vos messages. Définir un calendrier de contrôle intelligent, ça veut dire à partir de telle date, tu n'auras pas de téléphone. La journée, quand tu es à l'école à partir de 9h jusqu'à ce que tu sortes à partir de 16h, il n'y a pas de raison que tu aies de téléphone. Bim, verrouillé. Ça, c'est pas mal. Ensuite, au niveau des gestions, on retrouve bien un rapport d'activité qui verra un petit peu ce que votre enfant a fait dans son téléphone dans la journée. On a également l'historique de navigateur pour voir sur quel site il a été. Donc, la Bing, YouTube, Facebook, Google. On retrouve un petit peu le détail. L'historique de localisation, vous verrez un petit peu en temps réel où il est parti, à quelle heure il est parti de l'école, et à quelle heure il est arrivé, et s'il est arrivé à l'heure, et s'il est bien resté à l'école entre midi et 2. À moins qu'il laisse le téléphone dans son sac pendant la... Mais bon, personne ne le fait ça. Vous allez retrouver le temps d'écran, l'utilisation qui a été utilisée.
enfin, le nombre d'heures que que l'écran, enfin que le téléphone a été utilisé ou allumé, et les applications, l'utilisation, donc il a utilisé WhatsApp, Chrome, Kik, les réglages, sécurité, il a essayé d'enlever l'appli mais il n'est pas arrivé. Non, personne ne le fait. Emplacement en temps réel pour savoir où il est en temps réel, parce que vous pouvez mettre des alertes pour savoir à quelle heure il est arrivé d'un point à un autre, mais vous voulez savoir par exemple où il est. Où t'es? T'es pas encore à la maison, vous allez voir en temps réel. Voilà, il est encore à la boulangerie. Filtrage du web, donc là vous allez pouvoir voir filtrer le contenu qu'il ne pourra pas regarder, violence, adulte, contenu discordant, inapproprié, médicaments, trompeur, hameçage. Donc là vous pouvez tout activer comme ça. Tous les sites qui sont un petit peu underground comme ça, les contenus illégaux, après art, divertissement et pouvoir regarder, des choses comme ça. Ça c'est bien aussi. Vous allez pouvoir également le contrôle des applications YouTube pour savoir quel site il peut regarder et quel site il ne peut pas regarder. Si vous trouvez qu'il regarde trop une chaîne YouTube qui vous plaît pas, vous allez pouvoir le filtrer aussi. Pas bien. Détection de contenu illicite. Ah, ça c'est l'application la meilleure. Vous allez pouvoir en fait voir, détecter si il reçoit des messages. Alors par exemple dans les SMS, ça c'est pas mal. Vous allez pouvoir voir les SMS et voir des numéros qui sont en rouge. Espèce de grosse, va en enfer. J'aime beaucoup les messages qu'ils ont mis par défaut. Va te faire foutre, ta mère est une pâtissière. Voilà. Donc bon après, les mots s'affichent en rouge et sont censurés. Donc vous allez pouvoir voir qui envoie des SMS. Il y a les mêmes choses sur WhatsApp. Dis donc, je vais t'écraser après l'école. Ils sont très imaginatifs, j'aime beaucoup. Détection. Alors on vient là. Tu es un. Ils auraient pu masquer quand même un petit peu. Vraiment moche. Voilà. Bon. Ça va, après on me le dit moi-même dans les commentaires de mes haters. YouTube, Instagram et puis Kik, donc vous allez pouvoir retrouver un petit peu les messages qui recèlent un contenu. Détection du calendrier intelligent, vous allez pouvoir définir à partir de quel moment il ne pourra plus utiliser son téléphone. Ça peut être bien, on dire à partir de telle heure, il n'y a pas de raison que tes téléphones de 23h jusqu'à 7h du matin, il n'y a pas de raison que ton téléphone puisse être actif, que tu puisses jouer un petit peu avec. Geofence, alors ça c'est pour mettre des alarmes à partir de quel moment il était, et les photos suspectes. Donc là dans le téléphone pour l'instant il n'y a pas de photos suspectes. Bon, comment installer l'application? Allez-vous me dire? Eh ben c'est simplement, c'est super simple. Vous prenez votre téléphone ou le téléphone de votre enfant, vous allez dans le Play Store ou sur iTunes ou sur n'importe quel service. Pour télécharger l'application, vous téléchargez FamiSafe, ok, vous mettez votre login que vous avez fait quand vous avez acheté l'application, parce qu'une fois que vous l'aurez bien essayé, il faudra quand même l'acheter. Vous installez FamiSafe sur le Play Store, vous enregistrez votre compte, et dans ce cas, vous allez pouvoir activer toutes les notifications que l'application va vous demander. L'application va vous demander d'accéder aux photos, aux vidéos, au contenu texte. Vous mettez oui, je veux tout contrôler. Je veux l'accès total. Et une fois que vous aurez tout débloqué, en fait, l'application est directement installée, comme vous pouvez voir actuellement sur mon smartphone. Tiens, et pendant qu'on y est, hier, j'étais en train d'utiliser le téléphone. En mode enfant, donc avec le filtrage de mes parents ou de moi-même, du coup. Donc je voulais aller sur un site qui, par défaut, a été restreint par le logiciel, qui s'appelle Smartphone Chinois, qui est un de mes sites. Donc je sais pas pourquoi, il doit y avoir un des mots-clés dedans qu'il n'a pas aimé. Et en fait, j'ai pas pu accéder au site. Et là, en fait, j'avais deux solutions. Soit demander l'autorisation, du coup, à l'administrateur ou à mes parents, en leur demandant, je veux accéder au site, et en leur demandant combien de temps je veux accéder au site. Donc, il y avait, vous voyez, 10, 15 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures maximum, ce qui permet, en fait, après, aux parents de dire, oui, je te donne l'accès pendant tel moment. Ou alors, vous avez vos parents sous le coude, et vous leur dites, tiens, je voudrais aller sur ce site-là, mais il est verrouillé. Et dans ce cas, en fait, c'est les parents qui prennent le téléphone, qui mettent leur code de sécurité, un code de déverrouillage, qui sera le même pour les deux administrations, pour vous, et qui permettra de dire, bon ok, je te donne accès à ce site pendant 10 minutes, 15 minutes, une demi-heure, 1 heure. Et après, au bout du timer, le site redevient verrouillé. Donc ça peut être pas mal pour limiter un accès à Internet aussi, si vous voulez verrouiller complètement. Mais j'ai trouvé la fonction plutôt sympathique. Allez, revenons dans l'administration. Donc hier soir, nous on est sortis avec Jean, on a été se balader un petit peu, donc ça a permis un petit peu. Donc l'heure d'aujourd'hui, il me dit que j'ai pas beaucoup allumé le téléphone, puisque c'est vraiment hier où j'ai allumé le téléphone. Donc on a bien le timer sur aujourd'hui, sur les 7 jours, ici, donc on voit bien que hier, moi je fais la vidéo, c'est le 2 janvier. Donc le 1er janvier, j'ai utilisé le téléphone, vous voyez, pour lifestyle, communication ou autre. Donc sur le 15e jour, donc là c'est plutôt facile. Quand on revient ici, on a bien ma localisation, savoir où je suis actuellement en temps réel. Est informé, donc l'arrive va bientôt, donc là j'ai pas configuré pour dire à quelle heure j'arrivais demain. Et le contrôle intelligent. Bon, par contre dans l'administration, le rapport d'activité, c'est pas mal. On voit bien que je me suis connecté à pas mal de sites.
Donc divers et variés, hein, toute la soirée, alors, notamment des mails et des sites divers et variés, c'est pas mal. Historique du navigateur, donc là pareil, encore une fois, on voit bien, je me suis connecté à Facebook ce matin, ici, mais quand je vais sur hier, je me suis bien connecté sur pas mal de chaînes YouTube, legeek.tv, donc là c'est un site à moi aussi, legeek.tv, Lazada, smartphone chinois, donc pour voir le verrouillage, jtgeek.com pour voir si mes articles étaient bien validés, legeek.tv et tout, donc on retrouve bien vraiment tout l'historique que j'ai fait hier soir. Il n'y a pas de souci. Historique de localisation, alors là par contre ça c'est démoniaque, c'est juste cruel. Donc on a bien le dernier point, donc c'est le 13 ici, ensuite on a été là, on a avancé ici, et on voit bien en fait le trajet en temps réel, c'est vraiment dingue. Alors moi depuis le téléphone, parce qu'il y a l'application aussi, j'avais les numéros en temps réel, ce que j'ai pas sur l'application, alors est-ce que c'est un bug ou est-ce que voilà, mais on a bien toutes les adresses une par une où on était, donc on était à Sobacaro. Je pourrais pas vous mentir. Alors, on a été manger là-bas, on a été manger nos spaghettis et tout. Bon, on s'est baladé un peu, on a tourné. Donc, on a vraiment l'historique de navigation en temps réel. Et ça, c'est vraiment démoniaque. Le temps d'écran, bon, bah ça, on l'a vu, on vient de le voir à l'instant. L'emplacement en temps réel, donc là on voit où je suis, on l'a vu dans l'autre application aussi. Le filtrage web, donc bon bah là, violence et tout, donc c'est là qu'on va pouvoir trouver smartphone chinois où qu'on pourra carrément tout verrouiller. Contenu des applications YouTube, donc on voit où je suis allé, alors on va surtout aller hier, sur les applications, trier par, donc je suis allé sur GLG vidéo, trier par GLG vidéo, une chaîne de fitness, et puis voilà, donc on a regardé un petit peu ça. Filtrage web, contrôle des applications YouTube, donc là on vient de le faire enfin. Détection de contenu explicite, donc là moi je ne l'ai pas paramétré puisque je me fais pas harceler moi-même. Hein. Puis de toute façon je ne m'aiderai pas tout seul, moi aussi je pourrais éventuellement. Calendrier intelligent, bon rien de ouf. Géoférence, donc là pour dire à quelle heure j'arrive, ça je ne l'ai pas configuré non plus. Et photo suspecte, apparemment, bon il n'a pas encore trouvé, on n'a pas fait de photo hier. Donc voilà. Mais ça fonctionne super bien, hein. Vraiment, je suis étonné. Voilà. Allez, combien pour le chien dans la vitrine? Allez, venir. Allez, commencez Famille Save, vous allez pouvoir avoir 3 formules d'abonnement. Une formule au mois, une formule au trimestre et une formule à l'année. Imaginons que vous vouliez simplement essayer le logiciel sur le téléphone de votre enfant, voir un petit peu ce qui se passe parce que vous avez des doutes. Vous pouvez le prendre pendant un mois, ça vous coûtera 9,99€ pour un mois. Vous pouvez également le prendre par trimestre, ça veut dire que ça vous coûtera plus que 6,66€ par mois. Soit du coup 19,99€ pour 3 mois, vous gagnez quand même un mois, ou vous pouvez le prendre directement à l'année pour 4,99€ par mois, donc là ça vous sera facturé à l'année à 59,99€, simplement pour l'année. Donc c'est plutôt un bon prix. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce logiciel. Alors, c'est un logiciel de contrôle parental. On avait déjà eu des logiciels comme ça où c'était plus pour espionner ta femme ou ta voisine ou ta maîtresse. Bon, le chien n'ayant pas de téléphone. Pas encore, mais bon, à la vitesse où ça va, on se demande... Il y a déjà des puces GPS. Hein. Donc dites-moi ce que vous pensez un petit peu de ce logiciel. Moi je trouve que c'est vraiment bien. Je pense que c'est le genre de logiciel qui plairait à mon ex-femme. Mon gamin, il va avoir 12 ans. Mon ex-femme me dit ah mais non on veut pas, il est trop jeune, hein, téléphone, tout le monde en a sauf lui, pauvre malheureux. Mais là je pense qu'avec un logiciel comme ça qu'elle puisse contrôler, elle pourrait dire ah oui mais on est vachement limité, je contrôle, je vois ce qu'il fait et je pourrais lui mettre une rouste si voilà. Donc le logiciel il est quand même plutôt pas mal. Il contrôle beaucoup de choses. On a vu qu'il était quand même plutôt efficace et assez efficient, puisque tout compte fait, il coûte que 5€ par mois. Ça évite, ça permet déjà de savoir, parce que votre gamin aura toujours son téléphone, de savoir où il est en temps réel, à quelle heure il arrive, à quelle heure il part, de revoir ce qu'il regarde sur internet, et du coup il sera certainement un peu plus vigilant en sachant que vous le fliquez un petit peu. Les contenus, les vidéos YouTube, à quelle heure vous voulez que le téléphone s'arrête, c'est quelque chose que vous pouvez pas contrôler à distance, hein, mais là vous allez pouvoir le faire. Donc je trouve que c'est un logiciel qui est bien. Voilà, après vous me direz vous en commentaire ce que vous avez pensé. N'oubliez pas, vous pouvez faire votre BEM, besoin, envie, moyen. Est-ce que j'ai besoin de ce logiciel-là? Oui, si je veux que mon gamin il ait un téléphone, j'en ai besoin. Est-ce que j'en ai envie? J'ai envie qu'il ait un téléphone surtout, donc quelque part c'est un moyen de sécuriser et de verrouiller le truc en disant t'as un téléphone mais on est quand même un petit peu bridé, et les moyens je trouve que 5$ par mois, enfin 5€ par mois, c'est un tarif qui est très raisonnable en fonction de tout ce qu'on peut faire. Voilà, il te reste plus qu'à mordre à la l'appât. Amour, partage, abonnement. Amour en mettant un like si t'as aimé la vidéo, un dislike si t'as pas aimé la vidéo, partage en partageant sur les sociaux, directement par le bouton, sur Twitter, sur Facebook, sur ton blog, où tu veux, c'est un bon logiciel, surtout sur Facebook. Je pense qu'il y a pas mal de personnes que ça va intéresser. Il y a eu pas mal de gamins qui ont eu des téléphones à Noël. C'est le moment ou jamais de vous faire un deuxième cadeau avec un petit contrôle. Voilà. Et enfin, abonnement en cliquant en bas à droite
sur mon logo ici. Alors le logo s'affiche plus, j'ai contacté YouTube mais il n'y a personne là. Personne ne répond, j'arrive pas à remettre mon logo, j'ai un espèce de cadeau tout moche, tout dégueulasse. Ça va revenir. Abonne-toi, tu cliques sur la cloche de notification, comme ça tu recevras une notification à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Le prochain c'est le Doogie S68 qu'on a reçu, on a également un hub USB-C. Plutôt pas mal, on a un chargeur, on a pas mal de petits produits, abonne-toi. Également tu peux taper directement by GLG sur YouTube. Tu verras, on a 3 chaînes YouTube, enfin j'ai 3 chaînes YouTube, GLG Review pour les reviews, GLG Vidéo dans lequel on se retrouve tous les dimanches en live à partir de 16h pour un GLG part en live en mode libre antenne. On parle un petit peu de tout, de rien, des sujets du jour, de l'actualité de la semaine et tout, vous allez voir, c'est un rendez-vous qui est plutôt sympa, qui marche de mieux en mieux, donc ça fait plaisir. Et enfin WTS by GLG, ma chaîne de vlog. Actuellement je réside en Thaïlande, je vous fais découvrir la Thaïlande, les temples, la moto, les restaurants, les endroits à visiter, les choses à faire. Voilà, abonne-toi aux 3 chaînes, comme ça t'es sûr de rien louper. Et voilà, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Prenez soin de vous, forcément je vous kiffe.